Merci. Moi, ma question, ce serait comment traiter l'entrepreneuriat en tant que culture, mais pas en tant qu'un set d'un certain nombre de savoirs techniques. Je trouve qu'on parle beaucoup de comment éduquer les jeunes sur créer une entreprise, marketing, finance, etc. Mais à mon sens, ce qui manque, c'est que la culture de l'entrepreneuriat existe au Maroc. J'ai vécu aux États-Unis et là-bas, vous prenez un taxi, vous parlez au monsieur, il vous dire oui, j'ai une voiture, je vais en acheter une deuxième, je vais embaucher mon cousin, etc., etc. L'épicier, il dit oui, je loue, mais je vais racheter le magasin et puis je vais acheter un magasin en face de la rue, etc., etc. Donc c'est en tant que culture et pas forcément en tant que set de savoir technique. Et moi, j'aimerais savoir comment l'école peut inculquer cette culture-là. Parce qu'en plus, je trouve qu'on parle beaucoup de l'entrepreneuriat pour créer une entreprise, mais l'entrepreneuriat au sens le plus large, l'entrepreneuriat social, artistique, politique, etc. Et c'est ça où j'aimerais savoir vos idées sur comment l'école peut faire et comment l'entreprise peut l'y aider. Merci. Je ne sais pas si on répondra totalement à la question, parce qu'une question de fond est tellement large qu'elle mériterait un débat rien que pour elle. Mais en tout cas, il y aura des éclairages et moi j'apporterai ma petite cacahuète sur le sujet. Il y a encore une question? Ah non, tu veux répondre. Donc les micros, voilà. Voilà. Donc, merci. Moi, je voudrais revenir à la première question, enfin la deuxième partie de votre première question. C'était par rapport au module de création d'entreprise. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans les universités? Et là, je voudrais quand même témoigner en tant que membre du conseil de l'université de Mohammedia pour dire que s'il y a quand même une chose, parce il faut dire aussi les choses qui marchent, s'il y a une chose qui est bien au niveau du plan d'urgence, c'est l'autonomie des universités. Et donc, le président de l'université, il a quand même toute l'autonomie pour en fait introduire un module de création d'entreprise. Donc, ce n'est pas l'État, ce n'est pas l'environnement, c'est la responsabilité du président de l'université. Donc ça, c'est important et je pense que tous les présidents devraient avoir ces modules au niveau de la création d'entreprise. Si tu permets, j'en profite pour dire qu'en fait, on est resté beaucoup peut-être dans la création d'entreprise, mais malheureusement, on n'a pas encore assez de statistiques sur la création d'entreprise au Maroc. Peut-être avec le CRI, on en a, mais surtout combien il reste, combien il demeure. Parce que le plus important, c'est pas uniquement de créer son entreprise, mais qu'est-ce qu'on en fait après. Et là, je voudrais quand même dire que au niveau des programmes gouvernementaux, donc vous savez très bien que Mokawalati n'a pas été vraiment à la hauteur des attentes, n'a pas eu de succès. Et c'est là qu'on doit, à mon avis, améliorer l'environnement. Parce que si on regarde tous les plans stratégiques des gouvernements, il y a quand même beaucoup d'opportunités qui se présentent. Mais il y a beaucoup de choses à faire au niveau de financement pour l'entreprise, au niveau de l'accès au marché. Parce que le jeune, quand il a parlé, il a dit « je voudrais créer mon entreprise, mais créer 20 emplois ». C'est très ambitieux, c'est bien, mais pour créer 20 emplois, il faut avoir accès au marché. Et donc, je pense qu'il y a tout un environnement, et c'est un peu la réflexion de l'auto-entrepreneur qu'on commence à mener au Maroc, qui va en fait favoriser la création d'entreprises. Merci. Et donc, des remarques des uns et des autres, mais encore une fois, enfin, je le dirai peut-être en conclusion, mais vas-y. Moi, j'avais quand même une remarque, il y a deux aspects à voir. Il y a la capacité de donner, capacité de recevoir. Par rapport justement au programme donc, équiper des écoles, moi, je peux vous citer une expérience qui n'est pas générale, mais bon, une école nous a demandé de financer un jardin. Bon, ça a pris du temps pour pouvoir les accompagner sur ça. On l'a réalisé avec eux. Et pendant l'été, ils ont oublié d'arroser. Donc le jardin, il n'y a plus de jardin. Donc il faut être prudent sur ce n'est pas seulement une question de moyens, c'est une question de mentalité. Absolument. C'est Rachid? Moi, je voudrais réagir par rapport effectivement aux enseignements en matière. Je pense que il faudrait d'abord se dire que les enseignements techniques sont nécessaires. Un entrepreneur doit maîtriser les techniques de gestion. Je parle des étudiants qui sont dans les écoles de management. Je ne parle pas des cas dont a parlé par exemple Sebrada. Je parle d'un étudiant qui, dans une école de management, il doit d'abord maîtriser le domaine de la gestion. Alors, comment faire pour lui donner cette culture, cet esprit d'entreprise? Il faudrait un certain nombre de conditions. Il faut d'abord que l'institution valorise l'esprit d'entreprise, la créativité, l'originalité, etc. en son sein. Il faudrait également que les étudiants puissent rentrer dans l'établissement. Il faut qu'on accepte des étudiants atypiques.
Il faut qu'on accepte des étudiants qui n'ont pas 15 de moyenne générale, mais qui sont des créatifs. Bon, on n'est pas encore arrivé à ce stade, mais bon, il faudra peut-être un jour le faire. Il faut accepter d'introduire cela. Il faudrait également intervenir au cours de la scolarité, en introduisant des disciplines, des matières qui sortent des sentiers battus. Il faudrait aussi changer la pédagogie que nous utilisons en faisant appel davantage aux travaux de groupe, aux travaux sur des cas, des jeux d'entreprise, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a aussi des enseignements spécifiques qu'on pourrait faire. Je ne vais pas vous faire l'étalage des enseignements. Ce sont des choses que nous avons, nous, en tout cas, mises en œuvre au niveau de la réforme, puisque nous avons maintenant une nouvelle réforme dans le cadre de la grande école, et nous avons un enseignement semestriel sur l'entrepreneuriat, nous le faisons, et nous avons introduit tous les autres aspects dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir les activités parascolaires. Chaque étudiant est tenu chaque année d'avoir un projet professionnel personnel. Ça peut être dans le sport, ça peut être dans l'associatif, ça peut être dans le caritatif précis, ça peut être dans l'environnement, etc. Mais en tout cas, il doit le faire personnellement, enfin individuellement ou en groupe. Et ces éléments sont notés comme le sport, comme la musique, etc. Voilà ce qui est fait pour essayer de donner cet aspect autre que la création, cet aspect culture d'entreprise. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la relation de cause à effet n'est pas toujours évidente à voir, mais il faut semer, et certainement il y aura du produit créateur par la suite. Merci. Si Mohamed, Timo. Oui, je pense que c'est vrai qu'il faut introduire partout des cours de stratégie pour la création d'entreprises, des trucs comme ça. Mais à mon avis, ce qui est beaucoup plus important, c'est l'intelligence économique. Et ce cours-là existe très très peu au Maroc, alors qu'aux États-Unis c'est partout. L'intelligence économique est une discipline qui est beaucoup plus importante parce qu'elle est beaucoup plus globale et elle concerne précisément la créativité et ainsi de suite. Deuxième observation, c'est que nous sommes devant une menace dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que tout cela dépend de l'école. C'est la base, c'est la pyramide. C'est là où nous avons un problème. C'est l'abandon scolaire. C'est le fait qu'au bout de 3-4 ans, 40% des enfants qui rentrent à l'école abandonnent. Et donc il y a un problème de responsabilité d'abord de la famille, de l'État, de la société, de tout le monde. Et si on ne mène pas une campagne réellement pour que l'enfant reste à l'école, et c'est à l'école où on doit développer sa créativité, qui ne peut être développée que par une société où la liberté de penser, de parler, où la démocratie, et ainsi de suite, est rigoureusement ancrée. Par contre, à côté de la menace, il y a une force, c'est que réellement, quand je le vois au niveau de notre jeunesse, particulièrement dans les universités, quand on les laisse parler, ils montrent un dynamisme, une créativité extraordinaire. Nos jeunes, dès qu'ils sont au contact d'un environnement beaucoup plus ouvert, c'est incroyable, et ça peut-être c'est là notre chance. C'est que notre jeunesse, on le voit à propos de la musique par exemple, la musique est essentiellement créative. C'est pour cela que je parle de la synergie entre les différentes disciplines, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et tout à l'heure, notre jeune a parlé des idées. Une idée ne vient pas du ciel. Une idée vient de la composition de 2 ou 3 idées ensemble. Personne n'est propriétaire de son idée. Une idée n'est valable qu'elle est dans l'air et que par conséquent, il y a une rencontre avec une autre idée. Et ce qui est important pour développer la créativité, c'est qu'il y ait des rencontres. Et je suis très content à travers tous ces sites où il y a des débats, où les gens changent les idées, échangent entre eux, ce qui fait qu'il est préférable qu'ils s'échangent les idées au sein des institutions qu'ils se l'échangent sur les rues. Et enfin, je voudrais dire que j'ai fait une enquête auprès des étudiants de licence et de master. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire après ? 60% d'entre eux ont dit qu'ils vont créer leur entreprise. Ça veut dire qu'il y a une volonté qui est à l'intérieur, qui est tacite, mais elle est là. Et ça, peut-être, c'est ça notre chance de demain. Merci, c'est Mohamed. Pour essayer de faire un peu une synthèse, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a une vraie difficulté à parler de l'entrepreneuriat, non pas en tant qu'entreprendre un business, mais de se dire comment j'aboutis à entreprendre. C'est-à-dire que les éléments du savoir-être et du savoir communiquer, le développement de l'individu a du mal à émerger, même si Ibrahim a essayé de parler d'amour, d'estime de soi, etc. Ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui ? Ça veut dire que si on prend le talent de manière quadridimensionnelle avec le savoir et le savoir-faire,
Et ça, c'est le rôle de l'école. Et le savoir-être et le savoir communiquer, c'est le rôle de l'école, de la famille et de l'environnement, des parties prenantes, de la culture, etc., etc. Je pense que c'est là où on a failli, surtout. Et je crois que si l'entreprise et le secteur de l'éducation arrivent à mettre en équation ces 4 éléments pour faire en sorte que demain, qu'on entreprenne pour une entreprise ou pour une association ou dans un autre secteur pour la musique, c'est là où on aura gagné. Et c'est là où vous avez raison, le mindset de jeunes amis. Et merci. Merci, messieurs, dames.